another innocent victim of a suicidal maniac. Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 26 du journal de bord. Aujourd'hui on est lundi, donc on a commencé comme tous les lundis par 2 heures de physique, chimie. On a continué le cours sur la méca des fluides, on a avancé, voilà, on a réintroduit, enfin on a réexpliqué, on a réutilisé le gradient de pression. Donc voilà, on a revu des connaissances de statique des fluides, mais là surtout appliqué à la dynamique, à la cinétique en fait des fluides. Voilà, ensuite 2 heures on a corrigé des exos de thermodynamique chimique. Corrigé des exos quoi, il y en avait 3. Après il nous a expliqué pendant à peu près 3 quarts d'heure un exo qui tombe souvent à mine-pont et je crois centrale. C'est un exo en gros où tu as une table quoi, un plan, un support avec un trou au milieu et en fait il y a une bille de masse petit m qui est attachée avec un fil. Le fil passe de la bille, va dans le trou, descend, et en bas il y a une grande masse, grand M, qui est donc, il y a le champ de la pesanteur, donc elle tombe. On montre aussi, mais il y a la table, donc il y a la réaction normale de la table qui tombe. Il y a la tension du fil pour la grande masse et pour la petite masse. Et du coup, c'est si on donne une vitesse V0 orthogonale au fil à l'instant T0 à la petite bille, si on considère qu'il n'y a aucun frottement, que ce soit sur du fil, de la masse, dans l'air, s'il n'y a aucun frottement, qu'est-ce que ça va donner? C'est-à-dire, est-ce que la bille va quand même tomber? Est-ce qu'elle va rester? Quelle forme ça va avoir? Est-ce que ça peut avoir un mouvement circulaire? Et en fait, quand on fait une analyse, au départ, tout le monde pense PFD. Mais en fait, non, là, le truc qu'il fallait faire, c'était passer par théorème énergétique. Et une fois que tu faisais ça, tu te rendais compte qu'en fait, beaucoup de choses se simplifiaient. Ou du moins, ça se faisait. Alors que le PFD, apparemment, c'était soit pas possible, soit beaucoup trop compliqué. Et du coup, tu vois qu'en fait, au final, ça faisait une sorte... Je sais pas, genre en gros le rayon il oscillait entre guillemets, ça faisait une hélice mais qui tournait. Genre, je sais pas si je vais pouvoir trouver une image, je pense pouvoir trouver une image là, ou alors peut-être je le ferai à la main, je sais pas trop. Et en gros ça fait la trajectoire, à part certaines conditions initiales, la trajectoire n'est pas périodique, c'est-à-dire que ça retourne pas, et dans certains cas, ça a un mouvement circulaire, mais c'est rare, mais du coup non, théoriquement, ça tombe jamais, s'il n'y a pas de frottement, et ça a un rayon maximal, mais du coup voilà. Donc on a vu ça. Ensuite l'après-midi, 2 heures, on a fait TP de SI, donc là c'était sur... que c'était déjà? Ah, ça s'appelait le galet freineur. Ah, c'est pas mal en fait, là je me souviens, c'est en gros un truc qui, en gros en fait une espèce de gros cylindre, où la partie extérieure c'est du caoutchouc, du coup ça entraîne bien, quand il y a un truc qui passe ça glisse, et en fait il y a plein de réducteurs, ce qui fait que la petite rotation que ça fait tourner un truc très vite, sauf que le truc très vite, c'est une masse flotte, donc en gros un truc qui pèse lourd, et qui avec l'inertie va coller contre les bords, et comme c'est un truc, je crois qu'il y a un revêtement spécial du coup, ce qui fait que ça frotte beaucoup. Donc il y a une grande masse, il y a un rayon, ils auraient pu augmenter, mais voilà, le compromis rayon en encombrement. Du coup il y a un rayon, et du coup, avec l'énergie, enfin la force centrifuge, du coup, ça écarté et ça frotte, ce qui fait que, voilà, vu que ça tourne vite, ça frotte beaucoup, du coup, vu que ça frotte, ça ralentit. Du coup voilà, ça permet quelque chose qui arrive vite, ça passe sur le galet freineur, ça fait tourner un peu quelque chose qui tourne très vite, qui frotte et qui du coup tourne pas si vite que ça, du coup voilà, par effet inverse, vous avez compris, ça freine en gros. Du coup étudier ça, il y avait des engrenages de partout, qui étaient reliés un peu partout, voilà, c'était sympa. Et puis après, pendant, je restais combien de temps? Je restais 4 heures. Pendant 4 heures on a avancé le DM de maths, enfin, on a fait... 2 questions, on a commencé à rédiger, on a dû rédiger 7 questions sur les 22, on a avancé 2 ou 3 questions, certaines à moitié, c'est vraiment hardcore, hein, genre les exos qui nous donnent, quand ils nous disent faites la 6 ou 7, c'est vraiment pas pour rien. Là c'est pas en mode si tu le fais tout seul ça n'a aucun intérêt, parce que tu fais pas profiter à tout le monde, tu profites pas des autres, non. Là c'est que tout seul c'est pas possible en fait, à part des aliens, mais c'est vraiment hardcore. Du coup on avance le DM. Pour demain 2 heures de maths, 2 heures de physique, ensuite 2 heures de maths, 2 heures de physique, après peu donc de 17 à 19, je pense que je bossais les maths et la SI parce que mercredi école de maths et école de SI. Et ce soir je vais bosser cours de physique, cours de maths, parce que samedi il y a DS de physique, donc il faut que je sois prêt. C'est plus un DS de chimie qu'autre chose, mais ouais, il faut quand même que je sois prêt.
Et aussi, mercredi, call de maths, il y a, entre autres, les développements limités. Donc il y a, je crois, il y a à peu près genre 12 ou 13 développements limités. À chaque fois, c'est un signe près, genre ln2 plus x et ln2 moins x. CH de x et CH de moins x. Enfin, non, pas lui, parce qu'il n'a aucun intérêt. Il est pair, donc aucun intérêt, c'est pareil. Mais donc voilà, des trucs comme ça. Donc il y a pas mal de trucs à prendre. La plupart, je le sais, ou alors c'est déduction, tu fais un moins en puissance 4, c'est évident. Mais voilà, pas mal de trucs à répéter quand même. Et sinon, voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Sur ce, je vous dis à la prochaine. À plus.